Je vais vous faire ma sélection pour le quintet de demain qui court à Vincennes sur la distance de 2850 mètres. La deuxième préparatoire du Prix d'Amérique. Donc attention, hein, il y en a, ils sont déjà qualifiés, ils vont pas tout mettre dans la bataille. Ils ont changé de configuration de déferrage. Il y en a, ils vont courir toujours déferrer des 4, mais s'ils sont qualifiés, donc ils vont pas les tuer sur cette course, car il faut arriver au top pour la finale, la plus belle, le Prix d'Amérique. Parce que si on lâche tout dans la bataille, quand on est qualifié, on n'a plus de jus dans le moteur. Donc on peut y laisser des prunes pour la finale, le Prix d'Amérique. C'est pour ça que vaut mieux se qualifier tout de suite que courir toutes les préparatoires, de se donner à fond pour essayer de rentrer dans les 4. Mais le jour de la finale, il n'y a plus de jus dans le moteur et les carottes sont cuites car les autres n'auront pas forcé. Ils vont arriver en pleine bourre, déferrer des 4 et ça va dépoter. Donc faites attention à ce que je vous ai dit, en sachant qu'il y en a aussi dans cette course. Ils ont visé d'autres préparatoires. Pourquoi? Il y en a, ils n'ont pas couru depuis un moment, ils ont fait une course de rentrée, il va y en avoir une deuxième. Il y en a, ils sont plus spécialisés sur les parcours de vitesse que sur les parcours de longue haleine comme demain. Donc attention à ce que je vous ai dit, car il y en a, ils ont des gains et ils ont visé la prochaine étape, la prochaine préparatoire du Prix d'Amérique qui va se passer sur un parcours de vitesse. Donc attention à ce que je vous ai dit, ça aussi c'est à prendre en ligne de compte et les autres vont pas vous le dire ça. Donc mes fans, ouvrez bien vos oreilles. Voilà, mais quand vous ne pouvez pas copier, vous êtes à la rue complète, tout simplement. Donc moi, je fais le papier, j'ai cassé la baraque, la première préparatoire du Prix d'Amérique, j'étais le seul à donner le tiercé dans l'ordre, qui a fait presque 700 €, le quartet dans le désordre qui a fait presque 600 € avec des bonus qui étaient mirobolants. Vous avez même le multi en 7 pour 3 €, il faisait 63 €. Vous avez la totale de quoi vous amuser. Donc moi, j'ai plus rien à prouver, faire le papier. Je sais faire, je ne joue pas au pif, j'utilise pas une boule de cristal. Je n'utilise pas un logiciel parce qu'avec un logiciel, on ne peut pas faire le papier. Et puis, je dis pas que c'est des courses loto parce que vu mes résultats, il n'y a pas photo. Et quand j'explique, c'est ce qui se passe parce que moi, les chevaux, je les connais et c'est pas d'aujourd'hui, à bon entendeur. Donc moi, en tête de ma sélection, j'ai mis le numéro 9 qui va être drivé par Mathieu Abrivard. Il va être plaqué des antérieurs pour lui donner un peu de confort. Alors attention à ce cheval, hein, je l'ai mis premier. Pour moi, c'est l'une des 4 premières chances de se qualifier pour le Prix d'Amérique. Voilà, dans les 4 premières places, je l'ai mis premier. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que il a déjà battu Just Power plusieurs fois, qu'il va retrouver ici. Il a terminé toujours dans le sillage de Joshua Tree, le fer de lance de Jean-Michel Bazir, qui va courir une course pour le Prix d'Amérique. Pour moi, c'est une première chance. Pourquoi? C'est un cheval complet. C'est un crack. Il n'a pas montré tout l'étendue de son potentiel. Il a 5 ans. Il va affronter les plus vieux. Mais pour moi, ça ne va pas le déranger. Surtout que Mathieu Abrivard, c'est un crack driver. Il sait où il met les pieds. Ils lui ont laissé un temps de repos pour arriver en super forme. Je pense que demain, avec le bon parcours, il s'élance très bien. Ce n'est pas un cheval fautif. Ça va dépoter dans la ligne droite, car ils vont chercher à le qualifier tout de suite. Parce que, comme j'ai dit, plus on court, plus... on utilise du kérosène et à la fin, il n'y aura plus de jus dans le moteur. À bon entendeur. En deuxième position, j'ai mis mon chouchou. Et oui, que je vous ai toujours dit, Dao du Tillard, qui sera plaqué des antérieurs et déferré des postérieurs. Donc lui, je ne le trouve pas non plus en super forme, mais c'est un crack. On ne peut pas jouer sans lui dans cette course. Pour moi, c'est l'une des chances de se terminer dans les 4 premiers. Ils ne vont pas le tuer non plus dans cette course. C'est ce que je vous ai dit. Malgré que je le préfère sur les parcours de vitesse, c'est un lion, c'est un crack. Par contre, il a déjà bien couru sur les parcours de longue haleine. Clément Duval d'Estaing va le faire patienter et le faire finir car il a une pointe de vitesse finale, elle est dévastatrice. Et pour moi, ce cheval, si Thierry Duval d'Estaing, l'entraîneur, le plaque des antérieurs, le défaire des postérieurs, il utilise ce déferrage, c'est que le cheval est prêt et il a toujours bien couru sur sa fraîcheur. Donc pour moi, c'est l'une des 4 il peut rentrer dans les 4 premiers, en sachant aussi, messieurs, dames, que lui, après, il y aura une préparatoire sur les parcours de vitesse. Et vu les gains, il va partir en première ligne. Donc peut-être ils ont vigé l'autre étape. On verra bien demain. Mais comme c'est un crack, moi je ne peux pas jouer sans lui. C'est pour ça que je l'ai mis en deuxième position. En troisième position, j'ai mis le numéro 5, Just Power, déféré des 4. Que Eric Raffin commence à connaître, hein, il l'a pris en main après plusieurs courses, il remplace Sébastien Arnaud car il a eu un accident. Voilà, mais
Mais ne tenez pas compte de sa dernière course, il a été trop offensif, Eric Raffin. Mais il n'a pas tué le cheval, hein. J'ai vu à la fin, il a posé les mains. Il a quand même gardé une 6e place. Voilà. Là, il arrive en pleine bourre. Pourquoi? Parce que pour moi, je préfère ce cheval quand il finit, comme Sébastien Arnaud avait fait dans le Critérium, où il avait battu Joshua Tree sur une pointe. Car plus il économisait, plus il finit vite. Donc là, je pense que Eric Raffin, la dernière fois, quand il a posé les mains, il avait déjà cette course en tête. Je pense que demain, il peut faire quelque chose, il peut même gagner, hein. Mais je pense pas qu'ils vont le tuer sur cette course. Alors plus vite il sera qualifié celui-là, mieux ça sera. C'est pour ça que lui aussi, c'est pas un cheval fautif qui fait toutes ses courses. Donc pour moi, 3e place, après ça sera à vous de voir. Car il peut terminer 1er, 2e, 3e ou 4e, comme le 17, comme le 9. Après, l'ordre, c'est à vous de voir. Moi, je vous fais ma sélection comme je pense moi. En 4e position, alors celui-là, ça va pas être le cheval de tout le monde. Le numéro 1, drivé par Benjamin Rochard. Alors ne tenez pas compte de sa dernière course, car pour moi, il n'a pas fait vraiment sa course, il devait être émoussé. Il n'a pas eu la pointe de vitesse qu'il aurait dû avoir, car si vous regardez sa dernière course, c'était la note. Il a fini comme une fusée. Il a battu plusieurs chevaux qu'il va rencontrer demain. Donc là, lui aussi, ils lui ont laissé un peu de repos, pratiquement un mois. Benjamin Rochard, c'est un très bon driver. Il va prendre son temps et le faire finir. Et pour moi, il peut prendre une très belle place. Pour moi, 3, 4e, 5e. Et il peut se qualifier par contre, lui. Il peut se qualifier. Attention à lui, ça ne va pas être le cheval de tout le monde. Il va y avoir une très belle cote. Car comme la préparatoire, il y a certains pronostiqueurs qui disaient qu'il allait faire des cacahuètes. Ben, on a vu, ça avait tellement fait des cacahuètes qu'il y a que moi qui avais donné le tiercé ordre et Quarté. Et ça payait vraiment, vraiment, vraiment. Donc attention à ce que je vous ai dit, il ne va pas sortir que les favoris. Surtout ceux-là qui sont qualifiés, je vous ai expliqué en début de ma vidéo, ils ne vont pas tout cramer dans la bataille. Hein. Justement, ils vont courir petit bras, tranquille. S'ils peuvent prendre une place, ils ne vont pas se gêner. Mais ils attendent la finale, c'est dans leur tête, à bon entendeur. En 5e position, alors j'ai mis le numéro 8, Imarozza, cette femelle. Ne tenez pas compte de sa dernière course car elle était vraiment malheureuse. Elle était très bien partie. Elle fait toutes ses courses et c'est une lionne sur les parcours de longue haleine. Elle n'aime pas les parcours de vitesse, les 2850 mètres. Elle adore ça. Donc, lors de sa dernière course, je vais vous expliquer. Malheureuse d'ailleurs, Hokkaido GL qui avançait plus. Les carottes étaient cuites. Donc là, elle va pas se retrouver toujours dans les mauvais coups. Pour moi, elle aussi, elle peut se qualifier sur ce parcours de longue haleine, les 2850 mètres. Parce que comme je vous dis, elle préfère les parcours, les longues distances que les courtes distances. Donc c'est maintenant que jamais, parce que lors de sa dernière course, elle a été malheureuse. Pour moi, elle peut prendre la 4e, 5e place, peut-être la 3e, car elle va finir très fort. Donc attention à elle. En 5e position, mon 6e cheval, ce sera ce numéro 15, Empire DSM, qui a été vraiment elle aussi malheureuse, elle est vieillissante, hein. Elle, il lui faut le bon parcours, elle est obligée d'attendre. Elle ne peut pas faire la forte sur ce parcours de longue haleine, même si je la préfère piste plate, je l'ai déjà dit, sur les courtes distances, car elle, si elle ne fait pas sa course aussi, elle pourra participer à la préparatoire sur un parcours de vitesse, car elle aura les gains, hein. C'est l'une des plus riches, donc elle partira en première ligne, voilà, et je la préfère là-dessus. Mais moi, je l'ai mis 6e, pourquoi? Parce qu'elle peut venir chipper une place en fin de combinaison. Et elle peut se qualifier 4e, mais pour moi, pas mieux. C'est pour ça que je l'ai mis 6e, en sachant que ce n'est pas une jument fautive. Elle fait toutes ses courses aussi, mais elle est vieillissante. Et comme je vous dis, je la préfère sur les parcours de vitesse et pistes plates. Voilà, tout simplement. Après, ça sera à vous de voir. En 7e position, j'ai mis ce numéro 13 qui s'est qualifié d'office, hein, la première course. Mais là... Par contre, Empire BDSM va être déféré des 4. Hein. Et Imarozza aussi. Voilà, comme l'As. Il va être déféré aussi. Non, l'As va être juste déféré des postérieurs, pardon. Donc faites attention à ce que je vous ai dit. Ce 13 en 7e position, il va être plaqué des antérieurs et déféré des postérieurs. Voilà, donc lui est qualifié. Par contre, Johan Le Bourgeois va le driver, il le connaît par cœur. Hein. Il s'est baladé lors de sa dernière course, tout le monde n'y croyait pas, mais moi j'y croyais. Donc il a fait une très belle course. Là pour moi, s'il rentre 4e, 5e, il aura repris son contrat. Par contre, s'il peut reprendre mieux Johan Le Bourgeois, croyez-moi qu'il ne va pas se gêner. Hein. Et ça, c'est de source sûre, je sais de quoi je parle. Parce que moi, de temps en temps, j'appelle des personnes que je connais.
Et je sais de source sûre que s'il peut prendre une belle place, il va pas se gêner. Par contre, il va pas tuer non plus son cheval, car il reste encore quelques préparatoires. Je pense pas qu'il va courir la préparatoire du parcours de vitesse, mais par contre, il court celle-là. Après, peut-être il va se reposer. Il en courra une dernière pour arriver au top pour la finale, qui a pour moi, pour le prix d'Amérique. Croyez-moi, notez-le sur vos tablettes, c'est une première chance. Ça, c'est moi qui vous le dis. D'année en année, ce cheval s'est étoffé, s'est amélioré. Et franchement, c'est une bombe, c'est un crack. Donc, attention à lui. C'est pour ça que moi, je l'ai mis 7e. Je ne l'ai pas mis plus haut parce qu'ils ne vont pas le tuer sur une course. Il y en a, ils vont y aller et ils vont avoir les dents longues. Lui, non, il est qualifié, il peut y aller tranquille. Il ne va pas y aller la faire au fusil. Donc, je l'ai mis 7e. Et mon 8e cheval, ce sera ce numéro 16, drivé par Nicolas Bazir, qui connaît par cœur, sous son entraînement. Lui aussi est qualifié. Par contre, lui, il faut le bon parcours. Voilà. Malgré que lui aussi, je le préfère comme demain sur les parcours de longue haleine que sur les parcours de vitesse. Parce que sur la course préparatoire, où il va sur un parcours de vitesse qu'il va y avoir, lui sera le plus riche, peut-être il va y participer, mais il va pas tuer son cheval non plus. C'est pas un spécialiste derrière l'Autostar, c'est pas le spécialiste de la vitesse. Donc c'est pour ça que lui fait toutes ses courses, jamais disqualifié. Mais par contre, lui, il lui faut vraiment le bon parcours parce qu'il finit très fort ses parcours aussi. Voilà. Mais moi, pour demain, je pense pas que Nicolas va tuer son cheval, malgré que c'est pas le driver que je préfère. Par contre, je l'avais donné pour la première préparatoire. C'est là que j'avais eu le tiercé dans l'ordre et le quarté des ordres. Voilà les amis. Donc faites attention à ma sélection. Le 9, le 17, le 5, le 1, le 8, le 15, le 13 et le 16. Par contre, je vais vous dire quelque chose. Je n'ai pas joué Onek. Et je vais vous expliquer pourquoi. Car le cheval, je le trouve vieillissant. Je le trouve moins performant sur la grande piste de Vincennes. Je le préfère piste plate. Malgré que toutes ces dernières courses sont bonnes, mais c'était pas des gros lots. Quand on voit, puis c'était piste plate et je le préfère sur les parcours de vitesse. Donc là, lui, c'est le plus riche avec le numéro 18. Ils le font courir pour voir comment il se comporte à Vincennes. Mais moi, toutes ces dernières courses à Vincennes sont vraiment mauvaises. Par contre, lui risque de participer à la préparatoire sur le parcours de vitesse. Là où il aura peut-être sa chance de se qualifier dans les 4 premiers. Mais demain, pour moi, de ce que je sais, comme je joue pas au pif, comme je vous ai déjà dit, je fais le papier. Je l'avais déjà dit plusieurs fois, il avait couru sur des parcours de longue haleine. Je vous avais dit qu'il n'avait pas de chance. Voilà, et je sais de quoi je parle. Donc moi, demain, ce cheval, je ne l'ai pas joué. Après, ça sera à vous de voir si vous voulez faire des combinaisons dans le champ, le mettre. Moi, particulièrement, je ne le jouerai pas et je vous ai expliqué pourquoi. Tout simplement. Après, il y a ce numéro 12 que je préfère aussi sur les parcours de vitesse. Donc, avec son numéro 12, elle a les gains pour participer à la préparatoire de vitesse. Donc, je pense que ça sera ce coup-là qu'elle aura peut-être sa chance de rentrer. Car pour moi, c'est plus une jument de vitesse que sur les parcours de longue haleine, en sachant que lors de sa dernière course, elle a eu un bon parcours avec Franck Nivard et sa pointe de vitesse était émoussée sur ce que j'ai vu. Alors j'ai préféré prendre les chevaux qui ont été malheureux que elle. C'est pour ça que elle aussi, je l'ai enlevé. On va parler du numéro 11 au Caïdo JL, je le joue pas. Après quelques courses de rentrée, j'ai pas vu grand-chose, donc moi je joue pas au pif. J'ai vu que la dernière fois il était éteint. David Thomas lui a donné le bon parcours, mais il n'a pas pu accélérer. Je ne comprends pas, je joue pas au pif. Peut-être demain il fera l'arrivée, mais moi ce que j'ai vu en regardant le papier et ses dernières courses, ça ne m'intéresse pas. Après, ça sera à vous de voir. Donc faites attention à ce que je vous ai dit. Et puis, écoutez bien mes fans, mes arguments, mes explications, parce que moi j'approfondis et je n'ai plus rien à prouver. Par contre, partagez, ça fait des jaloux. Likez, n'oubliez pas. Et cliquez sur la cloche des notifications parce que ça fait des jaloux. J'ai plus rien à prouver. J'ai tout prouvé. Donc je pense que demain c'est pas mal. Écoutez bien ma vidéo. Basez-vous bien à ce que je vous ai dit. Car moi, comme j'ai déjà dit, je ne joue pas au pif. Je fais le papier. Je n'ai plus rien à prouver. Après les réfractaires, je ne suis pas quelqu'un qui me laisse faire. Donc s'il faut les ridiculiser, je les ridiculiserai. Il y en a un qui a voulu jouer, il s'est brûlé les ailes. Il fait encore de la diffamation, il raconte n'importe quoi. Il verra avec la droiture comment ça va se passer. Et là, on verra le résultat, vous en entendrez parler. Tout simplement. Ça ne sert à rien d'en rajouter. Voilà, c'est de la pure jalousie qu'ils ont envers moi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis dans le domaine des courses depuis plus de 35 ans. Je connais beaucoup de monde. J'ai déjà tout prouvé.
Des gens ont vu, je connais des drivers, des entraîneurs, bref, je vais pas m'étaler dessus. Voilà, moi je sais pourquoi je joue mes chevaux. Et comme j'ai déjà dit, un pronostiqueur qui donne que des numéros, ce n'est pas un pronostiqueur. Ou sinon quelqu'un qui lit le journal ou qui donne des arguments en 1 seconde. Ouais, mais je sais qu'on me suit de toute façon. Et ça crée de la jalousie. À bon entendeur et bonne chance pour demain. Et écoutez bien ma vidéo. Et likez, partagez et cliquez sur la cloche de notification. Bonne chance à tous.